La foi, c'est la meilleure chose qu'on puisse acquérir dans ce bas monde. Mieux que les cryptos, mieux que l'oseille, mieux que tout le reste. Parce que la foi, c'est le secret pour passer au travers de la perdition qui nous attend tous. Allah a dit Wal asr, par le temps. Innal insana lafi khusr. L'homme court à sa perte. Si ce n'est que le temps qui passe, on est tous foutus. Illa alladhina amanu. Sauf ceux qui ont cru. La foi, c'est aussi le moyen de garantir le paradis. Innal ladina amanu, ceux qui ont cru. Wa amilu salihat, et ceux qui ont mis en pratique. Lahum jannatun na'im, pour eux, le jardin des délices. Khalidina fiha, ils y resteront toujours. Wa'dallahi haqqa, la promesse d'Allah est véridique. Mais le problème, c'est que la foi, elle s'use. Comme le vêtement s'use. La foi est comme un vêtement. Quand ça se salit, il faut nettoyer. Quand ça s'use, il faut renouveler. Comme est venu dans le hadith de Abdullah ibn Omar, où il a dit que la foi s'use à l'intérieur de chacun d'entre vous comme le vêtement. Demandez à Allah de renouveler votre foi dans vos cœurs. Et le meilleur moyen de renouveler la foi, c'est la science. Parce que la science va apporter des réponses à tes doutes. La science va tout clarifier jusqu'à ce que tu puisses y croire avec certitude. Est-ce qu'ils sont comparables, ceux qui ne savent pas et ceux qui savent? Non, ils ne sont pas comparables. Avec la science, tu vas t'élever au-dessus des gens de la masse. Ça fait un. Allah a dit Allah a élevé ceux qui ont cru parmi vous. Ladina amanu minkum. Wa alladhina utul ilma darajat, et ceux qui ont reçu en plus de ça la science, ils ont des degrés jusqu'à atteindre le degré qui est juste en dessous de celui des prophètes, parce que les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes n'ont pas laissé de crypto, les prophètes n'ont pas laissé d'argent, les prophètes ont laissé une science. Fa'alam anna la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Sache déjà qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'on doit adorer sauf Allah. Et ensuite, demande pardon pour tes péchés. La science qui est la plus en droit d'être étudiée, c'est le Coran. Si tu veux t'approcher du tout miséricordieux, étudie le Coran. C'est ça qu'il a enseigné. Ar-Rahman allama al-Coran. C'est pas le ping-pong ou le badminton. Si on passait autant de temps dans le Coran que dans nos téléphones, on serait déjà des savants enracinés dans la science. Le Coran va faire monter ta foi, va renouveler ta foi à chaque lecture. قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة, et lorsque une sourate est révélée, فمنهم من يقول, parmi eux il y en a qui disent أيكم زادته هذه إيمانا, lequel d'entre vous, celle-ci là, cette sourate là, elle lui fait augmenter sa foi. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون, mais ceux qui ont la foi, ça leur fait monter, ça augmente leur foi et ils s'en réjouissent. وأما الذين في قلوبهم مرض, mais ceux qui ont dans leur cœur une maladie, فزادته رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون, ça leur augmente plutôt l'infection de leur maladie. Elle grandit, elle grandit, elle grandit et ils meurent en étant mécréants. La guérison des maladies du cœur se trouve dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous avons fait descendre min al-Qur'an. Il y en a qui ont dit que min là c'est min ou l'ibtida, c'est-à-dire que à partir du Coran il y a une guérison. D'autres ont dit c'est min ou tab'id, c'est-à-dire que une partie du Coran est guérison. Dans tous les cas, shifa'un wa rahmatun, une guérison et une miséricorde. Et le tanwin qui est là sur shifa'un et sur rahmatun, on appelle ça nakiratun fi siyaq al-ithbati tufidu al-umum. C'est-à-dire qu'il apporte le sens de la généralité. Une guérison générale, une guérison
pour ta raison et ton intelligence, une guérison pour ton esprit, une guérison pour ton fort intérieur, ton ego, une guérison pour ton âme, une guérison pour ton cœur, une guérison pour ta langue, une guérison pour tes membres, une guérison pour ton corps, une guérison kamil, totale, dans le Coran. Sauf que, pour que cette science te soit profitable, elle ne doit pas rester uniquement une source d'information. Si tu amasses des informations sans les méditer, sans les mettre en pratique, on risque de rentrer dans le verset où Allah dit qu'ils sont comme des ânes qui transportent des livres. Les compagnons, chaque fois qu'une sourate était révélée, hafidhuha, ils la mémorisaient. وَعَلِمُوا مَا فِيهَا, et ils étudiaient pour comprendre ce qu'il y a dedans. وَعَمَلُوا بِهَا, et ensuite ils la mettaient en pratique. وَعَلَّمُوا غَيْرَهُمْ, et ensuite ils l'enseignaient aux autres. Ça ne suffit pas d'avoir l'information. Il faut la méditer pour que ça arrive au cœur et que ça fasse bim. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, est-ce qu'ils ne méditent pas le Coran? Ou bien est-ce qu'ils ont des cadenas sur leur cœur? Le moment de la méditation, c'est la nuit. Le Coran a été révélé de nuit. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre la nuit. Voilà pourquoi les prières de nuit se font à voix haute, pour que les gens puissent entendre. Le maghreb au début de la nuit, voix haute. Aïcha au milieu de la nuit, voix haute. Subh à la fin de la nuit, à voix haute. Pour que les gens entendent. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ceux qui... Il n'a pas dit yasma'un, il n'a pas dit ceux qui entendent. Yastami'un, le alif sin ta, ça donne la notion de demande. Il demande à entendre, c'est-à-dire une écoute attentive. Et ils le suivent ensuite de la meilleure des manières. Ils le pratiquent de la meilleure des manières jusqu'à atteindre l'ihsan. Et est-ce qu'il y a une récompense pour l'excellence autre que l'excellence? Tu donnes le meilleur de toi, Allah te rendra le meilleur. Encore mieux encore. Parce que si tu ne pratiques pas, si moi par exemple je lis tous les manuels de Kung Fu. Tous les manuels de Kung Fu, je les lis. Toute la théorie, là, j'ai tout lu. Ça fait de moi un grand combattant? Non, ça reste dans ma tête. Si j'ai jamais mis un coup, si j'ai jamais exercé, si j'ai jamais pratiqué, ça reste dans ma tête. On doit être des musulmans pratiquants. On ne doit pas être des musulmans pratiquement. Sinon, on va rentrer dans un autre verset où il y a un alif sinta qui dit que mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara. Leur exemple, c'est comme l'exemple de celui que istawqada. Il n'a pas dit awqada. C'est mal traduit souvent dans les livres. Il n'a pas dit celui qui a allumé un feu. Il a dit celui qui demande à ce qu'on allume un feu. Il ne le fait pas lui-même. Il pourrait le faire, mais il ne le pratique pas, il ne le fait pas. Il demande aux autres d'allumer un feu. Il a peut-être la science de leur dire qu'il faut allumer un feu, mettez le bois, faites ceci, faites cela. Mais lui, il ne le fait pas. Qu'est-ce qui lui arrive alors? Lorsque le feu a éclairé tout alentour, tout le monde sauf lui, Allah enlève leur lumière. Et il les laisse, il les abandonne dans les ténèbres. Ils ne peuvent plus rien voir. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent plus revenir. Donc la science pour renouveler ta foi, ok. Le Coran pour faire monter ta foi et guérir le cœur, ok. Mais ensuite la pratique, les bonnes œuvres. La méditation se fait de nuit. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Ils s'arrachent de leur lit en pleine nuit. Wa yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Et ils invoquent leur Seigneur par crainte et espoir. En pleine nuit, seuls dans les ténèbres. Et ensuite, ils dépensent de ce qu'on leur a attribué.
Ils dépensent leur richesse, ils dépensent de leur science, ils dépensent leur personne. Mais pourquoi Allah il a mis ici le verset avec une œuvre de sadaqa, de dépense, dans un verset où il parle de la récitation de nuit? Parce que c'est cette récitation de nuit, quand tu es tout seul et que tu as le temps de bien méditer les paroles, de réciter doucement pour bien comprendre, de t'arrêter sur les versets, c'est ça qui va faire que tu vas méditer. Et c'est ça qui va te pousser que dès demain qu'il fera jour là, tu vas aller pratiquer, tu vas aller donner, dépenser, faire, pratiquer. Autre chose qui peut permettre de remonter ta foi, de l'entretenir, c'est de te souvenir de la mort et de l'au-delà. Parce que si tu sais que tu vas mourir, tu ne vas pas prier pareil. Tu ne vas pas œuvrer pareil. Tu vas t'appliquer et tu vas te précipiter. Et ne crois pas que la mort est loin. Déjà, tu dois comprendre que chaque soir, on rend l'âme. Chaque soir. Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha. Allah fait mourir les âmes au moment de leur mort. Yatawaffa. Wallati lam tamut fi manamiha. Et celles qui ne meurent pas, il les fait quand même yatawaffa dans leur sommeil. Chaque soir, tu rends l'âme. Et les Arabes ont un dicton qui dit que ne dis pas de ce qui arrive qu'il est loin. Il est peut-être loin, mais il arrive, il va t'atteindre, sûr et certain. C'est de ça qu'il s'agit. Attention. Se remémorer la mort. Se remémorer l'au-delà. Et encore un point très important, la compagnie des pieux. Tu veux monter ta foi, tu veux soigner ton cœur, reste avec les pieux. Et rester en compagnie des véridiques. Fasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi. Patiente avec les gens qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Yuriduna wajha, ne désirant que sa face. Qu'Allah nous fasse comprendre et qu'Allah renforce notre foi. Allahumma qawwi imanana bik. Oh Allah, renforce notre foi en toi. Wa qawwi imanana bimalaikatik. Et renforce notre foi dans tes anges. Wa qawwi imanana bikutubik. Et renforce notre foi dans tes livres. Wa qawwi imanana birusulik. Et renforce notre foi dans tes prophètes. Wa qawwi imanana biliqaik. Et renforce notre foi dans ta rencontre. Wa qawwi imanana biqadaik wa qadarik. Et renforce notre foi dans ton décret et dans ton destin. Parce que ces 5-là, d'accord, mais le 6e là, qui permet de compléter la foi, comme le pèlerinage permet de compléter l'islam, il est très important. Il ne faudrait pas qu'au moment où ça se corse, au moment où ça se gâte, et que le décret et le destin s'abattent sur toi, tu tournes ta veste et tu renonces. Qu'Allah nous facilite.